Coucou la famille. Vous allez bien? Moi, ça va. Mais je suis contrarié par la titinette qui est très capricieuse. Avec son bidalo 50 RFWR. Voilà, comme l'indiquait le titre du dernier vlog. Donc bon, bah pour vous, c'est probablement demain, hein, à moins que ce soit ce soir, parce que je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Toujours est-il que je vous ai dit que voilà, hein, avec le 15 on n'arrive pas à avoir quelque chose de parfait. Donc bah écoutez, hein, la meilleure solution c'est d'essayer qu'un autre carbu. Et donc là, bah, j'ai un carbu tout neuf. Donc bon, il va falloir changer quelques gicleurs là-dedans avant de le monter. Et puis on va le monter. Et puis on va tester. Et puis donc, bah, on va voir si le problème vient du carbu 15, qui pourtant fonctionnait très bien avec le 77. Donc on va voir ça. Donc j'ai déjà commencé à bidouiller dans mon carbu tout neuf que j'ai depuis à peu près 1 heure. Donc en 1 heure, j'ai eu le temps de lui mettre un coup de fraise déjà. Et je vais vous montrer. Donc j'ai fait une petite modif au niveau de l'emboîtement au manchon. Donc j'ai raccourci un petit peu. Bon, je le fais toujours. Ça permet d'avoir un manchon un petit peu plus court sans que le carbu touche la pipe. Et donc bah, le carbu, on a une admission un peu plus courte. Et comme ça, le carbu, enfin sur la mienne, ne touche pas au niveau des renforts. Et en plus, bah, voilà, une admission courte, hein, c'est mieux en principe qu'une admission longue. Donc voilà. Donc on va se retrouver dans les ténèbres du boxon et on va monter un petit carbu de 20 tout neuf. À tout de suite. On ne la présente plus, la titounette de la mort, la bêta testeuse Boost. Voilà, donc bon bah comme d'hab, hein. Carbu de 15 PHBG rigide, et là vous voyez peut-être, je sais pas si vous voyez ce qui est marqué, PHBG 20 BS. Et oui, certains seront étonnés qu'il existe des carbus de 20, mais il existe aussi des carbus de 18, donc pourquoi pas 20. Alors, voilà, vous voyez le travail, voilà, l'emboîtement là il est plus court que d'origine, hein. Donc je le coupe à la gorge d'origine, donc je le décapite à la gorge d'origine et puis j'en refais une, oh là 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 là, j'en refais une un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est fait à la Dremel, voilà, à la main, au pif. Voilà, donc on a donc un, c'est marqué, regardez, je sais pas si vous voyez, moi mes yeux ils voient rien dans l'écran, PHBG 20 BS. Voilà, donc c'est les tout derniers Delorto 9 avec 2 vis de chapeau qui permettent de mettre des chapeaux vraiment plats et qui sortent à 90. Donc voilà, moi j'ai sauté sur l'occasion, j'avais besoin d'un carbu. En plus, avec deux vis au chapeau, je me suis dit, allez, il va plus y en avoir. Prends-en un neuf, Greg la pince, Greg l'étau. Donc a sorti 100 balles. 100 balles pour avoir un carbu neuf. Oh, putain, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas acheté un carbu neuf, hein. Je pense que ça date d'il y a bien 30 ans. Donc, non, enfin, Delorto. Parce que j'ai acheté des PWK neufs. Pas cher depuis. Bon, allez, les gars. Donc, ce qui va se passer, là, je démonte la cuve. Il y a un gicleur de 90. Je vais mettre au moins 110, voire 115 pour être tranquille. Ouais, je vais mettre 115. 110, je vais voir, 110, 112, 115. De toute façon, c'est sûr, va falloir retoucher. Je vais mettre la cuve en alu racing avec le bouchon pour pouvoir changer de gicleur rapidement, parce qu'il va y en avoir besoin. Au niveau du gicleur de ralenti, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il va falloir mettre là-dedans, qui a un moteur très bizarre, donc un moteur très bizarre qui demande un gicleur de ralenti énorme. Donc je vais laisser celui qu'il y a dedans.
on verra bien, on va déjà tester comme ça. Je vous laisse, j'attaque et je vous reprends dès que le vin est monté. À tout de suite. Bon, bah voilà le Carbut 15 le plus rapide du monde, 134 km/h. Bon, enfin, je pense que c'est le plus rapide du monde. Et nous avons le Carbut 20 qui, pour le moment, n'est absolument rien, n'a jamais rien fait. À part qu'il est un petit peu modifié au niveau de l'emboîtement, comme je vous ai dit. Alors, au niveau de la cuve, voilà, donc le bouchon Racing. Au niveau du gicleur de ralenti, j'avais un gicleur de 50. Là, je suis passé en 55. C'est vraiment pas du tout mon habitude de mettre des gros gicleurs de ralenti, mais j'anticipe un petit peu. Principal, c'était 90. Je suis à 115. Allez, j'enquille, je vous reprends tout de suite. Bon, allez, le PHBG 20 est dans la machine. Le Carbut 15 est dans la boîte. C'est l'heure fatidique, l'heure de la vérité. Allez, on met du starter. On ouvre l'essence parce que évidemment il a jamais vu de l'essence de sa vie. J'espère que ça va pas pisser. Non, tout se passe bien. Tout y semble béné. Allez, on va démarrer la bête. On va voir déjà si avec le starter, elle galère à démarrer ou pas. Alors, je vous ai dit, j'ai mis un gicleur de ralenti de 55. Là. Alors, plop, plop. Ah, elle a l'air d'avoir envie. Et voilà, c'est parti en Carbut 20. On va enlever le starter. Ah, la bête est partie en Carbut 20. Évidemment, c'est pauvre, elle est froide. Bon. Ça fait déjà plus de bruit d'admission, je trouve. Même avec le boisseau fermé. À signaler que j'ai laissé le même boisseau que le Carbut 15, j'ai pas changé de boisseau. Donc boisseau de 30. Aiguille W6, 30 du haut. Bon, le ralenti, il a besoin de le remettre un peu, il en manque. Ça va caler, bien sûr. Eh bah oui. Donc là, pour le moment, on peut absolument rien dire. Il va falloir que déjà je règle le ralenti propre. Et puis, on va aller faire un tour après. On verra si, quand je coupe les gaz, on a le besoin ou pas. Bon, on va remettre encore un peu. D'accord, toujours pas assez. Allez, encore un tour. Ah, là ça a fait quelque chose. Donc on laisse un petit peu chauffer la bête. La bestiole. Oula, ça va caler ou ça va pas caler? Ouais, et maintenant il y a trop de ralenti. Ça semble toujours trop haut. Bon bah maintenant il faut que j'enlève du ralenti. On va essayer de pas s'enlever un doigt au passage. Ça sent toujours la carbe suspecte quand même. C'est suspect toujours. Allez, on la met à 2000 tours. Allez, on va lui mettre 2100.
Voilà, 2100. Ça descend. Stable. Bon, a priori, on est pauvre en carbe, hein. Même avec un gicleur de 55. Là, si j'ouvre, ça fait bleu. Bon. Donc là, on va voir la température déjà. Ouais, on est déjà tiède. Et voilà, et c'est en train de s'enrichir. C'est vraiment pareil que le 15. Hein. Ça fait pareil que le 15, hein. Ça s'enrichit, le régime chute, et ça cale. Ah, regardez, ça recommence. Pourtant la carbe semble pauvre. Elle est pauvre, hein, quand j'ouvre comme un bourrin, ça merde. Bon, bah, écoutez, hein. Donc ça va encore pas être possible de régler un ralenti correct. Je le sens très très bien. Alors là, on va lui rajouter un tour, histoire que ça fasse plus beau quand on met un coup de gaz. Parce que tant qu'on fait beau en mettant un coup de gaz, c'est que de toute façon, on est trop pauvre. On ralentit. Ah, j'ai du mal. Je vois pas grand chose. Voilà, on va bien remettre au moins un tour. Au moins un tour. Donc en théorie, je dois être à 2 tours et demi. Voilà. Bon. Et peut-être que c'était juste trop pauvre en ralenti, c'est pour ça que ça calait, peut-être. Ça s'appauvrissait. J'ai peut-être parlé trop vite. Bon, maintenant on va voir si on a un beu au coup de gaz ou si c'est one. Ah, c'est bien mieux. On laisse un peu tourner. Un peu haut tout ça. Ouais, 2400 tours, c'est un peu haut. « 2100 tours. 2000, 1900, 1990, 2000, ça se stabilise. Température test. Température anale de titinette. Oh, 35 degrés. Bon. Ça chauffe Marcel. Bon, voyons voir là, maintenant que ça a bien tourné au ralenti, coup de gaz. Ah, ça c'est trop gras là. Ouais, ça... Bon, on va essayer encore un coup, on va la laisser tourner un peu. Et on va remettre un gros coup de gaz pour voir ce qui se passe. Donc pour le moment, ça semble pas mal. Donc quand je mets un coup de gaz, ça fait pas beuh, ça fait pas rrrr. Après il restera à les tester. Donc la reprise de gaz, donc rouler, plein gaz, couper les gaz, 1 seconde et demie, 1 seconde et demie, et rouvrir les gaz. Normalement c'est pas, ça doit être gros coup de pied au cul à chaque coup de gaz, alors qu'avec l'autre carbu, bah, c'était bon. Donc gros temps mort. Il a là. Bon, voyons voir. Ah bah voilà, là je suis trop gras, là, grave.
Et ça va caler. Voilà. Bon, allez, on va refermer. On va refermer parce que là, ça semble trop gras. Mais franchement, honnêtement, les copains, je crois que c'est la même qu'avec le 15. Hein. Ouais, je vais refermer un demi-tour. C'est exactement le même comportement qu'avec le 15. Bon. Exactement pareil. On laisse tourner. L'origine va se casser la gueule. Bah ouais, il est en train de se casser la gueule déjà. Ouais, bon. Ça divise ou pas? Eh ben non. Non, là ça calerait, là ça sent le cropeau, apparemment ça s'appauvrit là. Là si je mets un coup de gaz ça doit faire beau. Voilà, bon hein. Là ça sent le cropeau. Là on a une perte de régime parce que ça s'appauvrit. Et ça finit par caler. Donc là on est trop pauvre. Et si j'ouvre un peu plus, on est bien. Mais après ça s'enrichit. Donc là, je rouvre un petit poil liquide. Ça va caler avant. Voilà, ça cale avant. Allez, un petit quart de tour. Un petit quart de tour. Ouais, bah on n'est pas sorti de l'auberge avec ce cylindre. Moi je vous le dis les copains. Hein. Là c'est enrichi un poil. Bah, ça pareil. Ça s'appauvrit. Enfin a priori ça s'appauvrit. Un bon coup de gaz pour passer sur les autres circuits. Et voilà, ça va caler. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est du pauvre. C'est du pauvre ou pas? Ah non, là on est en riche. Oh là 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 les copains, j'en ai marre, ça me gave. Ce cylindre me gave. Bon bref, ça, là ça s'enrichit à mort. Putain. Donc, allez, hop. Voilà, alors normalement on doit rebasculer dans le trop pauvre. Voilà, là on est dans le gras. Hein. Là c'est stable. C'est stable mais ça se casse la gueule. Est-ce que ça s'enrichit ou est-ce que ça s'appauvrit ça? Je dirais que c'est pauvre. Hein. Bon, écoutez. Allez, on va attendre qu'elle cale, hein, on sera dans le silence. Allez, cale. Allez. Bref, bon, carbu de 20, carbu de 15, kiff. Toujours donc une richesse au ralenti qui est pas du tout stable. Pas du tout stable. Dès qu'on met un coup de gaz, on met du régime,
On se retrouve avec une carbe qui est normale. Et dès qu'on est au ralenti, le truc, soit il devient trop pauvre, soit il devient trop riche. Vraiment, c'est déconcertant. On va aller faire un tour. On va voir ce qu'il en est. Dans tous les cas, là, pour le moment, le ralenti, je vois bien, c'est impossible d'avoir un truc stable et qui tourne bien. Bon, bah allez, les gars. Allez, on va tester le pinard. On va tester le vin. Alors, est-ce que ça va être une villageoise ou un Pétrus? Bah pour moi, c'est un vin banal. Hein, à mon avis, le problème, il n'est pas dans le pinard. Enfin, il n'est pas dans le 15, le problème. Hein, de toute façon, on m'a confirmé que la carburation était assez capricieuse à régler sur ce cylindre. Et en plus, c'est des personnes qui font du circuit, hein. C'est pas des personnes qui font de la route. Donc s'il y a un problème sur circuit, sur la route, c'est 2 fois pire, hein, parce que le circuit de ralenti, on s'en sert beaucoup sur route. Donc bon. Alors, où aller? Pof, retour maison, réinitialiser. Hop, de toute façon, on va rien tirer du tout. Hein, on a une carbe au pif complet. Même pas testé, donc on va y aller tranquille. Évidemment, en roulant sur le même filet de gaz qu'avec le 15, ça marche beaucoup mieux, hein, c'est sûr. Maintenant, regardez, je ne tiens pas l'accélérateur, ça va caler. Non, j'évite que ça cale. Mon triangle en prend ainsi dans la tronche. Mais vous devez voir, hein, le régime qui se casse la gueule rapidement. Voilà, là, on n'est pas loin de caler. Petit coup de gaz pour pas que ça cale. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est sûr, hein, mais voilà, moi j'aime pas. Il y a un truc qui va pas, ça m'énerve. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans les reprises de gaz, hein, on va voir. Carbus, c'est quand même assez différent. Là, pour le moment, le problème c'est de trouver un ralenti qui tient. Mais sinon, là, les reprises de gaz, waouh! Ah, ça rigole pas avec le vin là. Le pinard, il rigole pas le pinard. Donc là maintenant, là ça marche très bien, hein, ça ouate à mort.
Le vario est peut-être un peu trop léger. On va peut-être alourdir. Franchement là c'est un truc de malade. Oh, ça marche vraiment fort hein, pour un 50 là, là ça doit quand même aller vite là au bas matin je pense hein. Maintenant bon c'est vrai que le hurlement influence un petit peu sur le palpitant hein, donc c'est à voir. Mais à mon avis je suis trop léger en vario là hein. Je suis trop léger, j'ai vu là j'ai remis, je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai remis le ressort souple et je prends quand même 12 008 en charge quoi. Donc non là faut alourdir, on est trop haut dans les tours, on a un pot là qui est pas du tout accordé pour des 13 000 hein. C'est un pot, je vous l'ai déjà dit, un Gianelli Sport. Et donc voilà, hein, c'est pas des pots qui sont accordés pour des régimes pareils hein. Bien que les diagrammes compensent hein. C'est bien parce qu'on est à 195 à l'échappement que le pot veut bien fonctionner encore à plus de 12 000 hein, près de 13 000. Tout ça c'est les accords d'échappement et voilà un pot qui normalement doit accorder à, allez je pense que ça doit accorder à 10 500 11 000 avec un kit 1,50 du commerce. Bah là ça doit accorder à allez 12 200 12 300 je pense. Donc voilà c'est ça le truc hein. C'est à dire que en fait plus les diagrammes sont hauts, plus l'accord est haut hein. Quel que soit le pot. Maintenant si vous avez un pot qui normalement accorde très bas, bah évidemment il accordera plus haut avec des hauts diagrammes, mais il accordera beaucoup moins haut que si c'était un pot accordé pour des hauts diagrammes. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Dans tous les cas, vous avez raté le dévissage et le revissage, l'extinction du GPS. Ah, j'ai même pas regardé la vitesse. Mais bon, de toute façon, j'ai pas bourré comme un dingue. Bon, bref. Donc là, j'ai à peine eu le temps de recharger ma batterie tout à l'heure. Donc là, on en est quand même à combien?
Ouais, 20 minutes, oh, presque une demi-heure de vlog, donc on va pas pouvoir en faire plus. Donc là, le vin est monté, hein, le vin est monté, maintenant évidemment j'ai plus envie de le démonter. De toute façon, hein, j'ai fait une jolie perf avec le 15, avec le 77. Bah voilà, c'est bon, hein. Je vais pas essayer de faire une perf avec le 15 et le bidalo. Hein. On va juste essayer d'avoir une machine qui pulse. Et peut-être qu'on verra avec le vin si on a envie d'aller faire une grande balade, hein, quand le moteur aura quelques kilomètres et qu'il soit bien réglé. Maintenant, il faudra essayer d'autres pots, hein, parce que là, on doit accorder à 12 200, 12 300, je dirais, peut-être 12 500. Mais j'ai des pots qui accordent beaucoup plus haut, hein, donc peut-être qu'on pourra aller chercher l'accord à 13 500, 14 000. Mais bon, je vous dis honnêtement, hein, là c'est un calvaire que je fais à tout le quartier. Hein. C'est la sirène du mercredi mobile. Une sirène qui se balade dans le quartier. Ouais, on perd vite l'habitude des gros régimes. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que ça hurle. Et pourtant, c'est que 12 500. Avec le Metrakit, on prenait 14 000 au mieux. Bon, bah voilà, les poteaux, le vin est monté. Bon, pour le moment, bah là, en roulant, c'est pas mal, mais le ralenti est une cata. Voilà, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Donc je pense que je vais faire un travail là-dessus en off. Hein. Je vais essayer de comprendre pourquoi le ralenti ne va toujours pas. Mais à mon avis, on va retomber sur les mêmes problèmes qu'avec l'autre. Hein. C'est que quand je vais arriver à avoir un ralenti qui tient, bah, je vais me retrouver que quand je vais couper les gaz et rouvrir. Bon, hein. Voilà les potos. Bah écoutez, hein, tant pis. On n'aura pas un moteur qui tient bien le ralenti, mais au moins, voilà, ça watt, hein, donc bon, bah tant pis, hein, faut garder les gaz au feu rouge. Puis voilà quoi. Enfin bon, je vais quand même essayer de faire mon mieux en off. Et puis, bah, je rallumerai la caméra quand je pense que je serai au mieux. J'aurai trouvé le meilleur compromis. Et donc, on reprendra les tests. À savoir bah, alourdir le vario, éventuellement changer de pot, on verra, hein. On verra bien. Voilà les potos. Malheureusement, bah, le vin n'a pas réglé nos problèmes. D'ailleurs, le vin ne règle jamais aucun problème. D'ailleurs, l'alcool, c'est mal. Non, bon bref. Voilà les potos. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même kiffé, hein. Le petit wattage là dans le quartier, ça hurle. Et puis ouais, le vin, ça fait du bruit, hein, par rapport au 15, hein, je vous assure. On a pu remarquer que les températures n'avaient pas trop changé, hein. On était vers 45 en arrivant, je sais plus trop. Donc voilà, entre 20 et 15. Bon. Puis en plus, on sait pas, peut-être que je suis un peu riche, je sais pas du tout. Il faudra que je regarde la bougie, que je vois. Enfin bref, assez de blabla. Les potos, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Oubliez pas les petits clics là. Et puis, bah, ciao les potos, ciao.